Est-ce que la Nintendo Switch 2 va pouvoir rivaliser avec les autres consoles de type PC et de type salon qui sont déjà en vente? Bien sûr que non, et c'est quelque chose que je déplore. Parce qu'on dit toujours les graphismes ne font pas un jeu, je suis entièrement d'accord avec ça. Quand sur un même marché, tu peux jouer à un excellent Zelda en monde ouvert, en 30 FPS et sa RAM, et avec des graphismes aux textures, on va dire, pas très valorisantes, et que pour le même prix, tu peux jouer à Horizon qui est magnifique, je rêverais de jouer à Zelda avec les graphismes d'Horizon. Nintendo nous prive de ça. Ce qui est dommage aussi d'un point de vue jeu multiplateforme, parce que ça prive certains développeurs de porter leur jeu sur la console. Donc ça prive les joueurs de Switch 2 de potentiellement jouer à des jeux auxquels tu pourrais jouer sur PS5. Donc je suis d'accord pour dire que les graphismes ne font pas un jeu, mais il n'empêche que le fait d'être à la traîne techniquement fait que tu prives quand même ton public de certains jeux, où tu leur fais jouer à des jeux dans des conditions déplorables. The Witcher 3, qui est la version Switch de The Witcher 3, il est magnifique. C'est une aberration, enfin, c'est injouable. C'est sa RAM, c'est ni fait ni à faire. La prouesse est incroyable. Le fait de faire tourner ce jeu dans ce format, c'est incroyable. Ouais. Mais tu peux pas jouer, quoi. Toi, t'en penses quoi? Est-ce que ça peut rivaliser avec les consoles PC, les salons? C'est même pas que ça peut rivaliser, c'est que ça va les exploser. Je te dis comment. Parce que t'as oublié un truc, Maxime. C'est que la Switch, il y a des Joy-Con. Et donc, c'est la seule console qui propose un truc, c'est de jouer à deux sur le même écran, en séparant les Joy-Con de sa console, et hop, je t'en partage un, comme je te partagerai un Kinder Bueno, et on joue à Mario Kart tous les deux dans le train, dans la voiture, dans l'avion, où tu veux, vas-y, on y va. Bon, sur la technique, ça, évidemment, ça peut pas rivaliser. Parmi les meilleurs jeux qui sont sortis depuis tous les temps, il y a des jeux Nintendo. Il y en a tellement de jeux Nintendo qui sont au top qu'on peut pas dire qu'il y a que ça, il y a que ce critère. Même si je suis d'accord que, franchement, si c'était beau, ça serait encore mieux. Mais oui, c'est ça. Mais c'est dommage. Ça n'enlève pas la magie de ces jeux-là. Ça n'empêche pas que les gens ils en achètent par palette, parce que ça prouve quand même qu'ils ont raison de pas s'y attarder tant que ça au final. Personnellement, sur les 2-3 dernières années là, jouer à la Switch, c'était une plaie. À partir du moment où la PS5 elle est sortie, passer de la PS5 à la Switch, mais j'en pouvais plus. Enfin, c'est juste, j'ai l'impression de faire 3 pas en arrière. Alors. Mais il y a un truc que tu peux pas enlever, c'est que la Switch, c'est une expérience. Oui, c'est-à-dire que t'as la console, ça ressemble à rien d'autre. Donc sur ça va rivaliser. En plus de ça, les petits Joy-Con magnétiques, moi je les aime d'amour, parce qu'ils vont faire le gimmick, et je suis sûr que tout le monde va trop s'amuser avec le côté satisfaisant et tout, clac, clac, clac. Ça va être super populaire.